De retour dans le grand JT d'éducation, certains enfants ont des besoins spécifiques pour apprendre à lire, calculer, exprimer leurs émotions. Mais alors comment accompagner ces enfants dans leur développement? Comment tenir compte de leurs besoins, mais de tous les enfants aussi, on va en parler. La nouvelle collection Apprendre autrement vient d'être lancée par Nature et Découverte. À la carte, eh bien, vous allez trouver des activités ludiques et pédagogiques justement pour tous les enfants. C'est totalement inclusif et on va en parler avec Sylvie Bartoletti. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice recherche et développement chez Nature et Découverte. Oui. Merci d'être là. Et Béatrice Minette, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes psychothérapeute et spécialiste en sciences cognitives. Oui, tout à fait. Merci d'être là. Vous parlez de neurodiversité. Je le vois à chaque fois dans les échanges et souvent dans vos papiers. L'accompagnement de tous les enfants grâce à cette collection, c'est très important. On parle des enfants qui ont besoin effectivement de jeux différents pour apprendre autrement. Mais finalement, ça se fait avec le concours de tous. C'est bien cela ? Oui, alors la neurodiversité, c'est l'idée finalement que nos cerveaux vont fonctionner de manière singulière. C'est un peu une évidence, mais qu'on a tous finalement des singularités dont il faut tenir compte pour être le plus efficace et en phase avec soi-même finalement. Donc il y a l'enfant qui sait ou qui sent qu'il est un petit peu différent, mais il y a surtout tout son environnement, la famille, et puis les accompagnants, que ce soit les enseignants ou simplement les jeux, ou donc justement les partenaires avec qui on peut acheter des jeux et trouver des jeux adéquats finalement. Jeux adéquats, parce qu'il était urgent justement de proposer des jeux adéquats. Les jeux finalement classiques qu'on trouvait, c'était des jeux qui ne correspondaient pas à des enfants qui... Non, ce sont des jeux qui peuvent correspondre, mais ça ne va pas être fluide. Donc les enfants vont pouvoir faire un peu quelque chose avec, mais c'est pas ce qui va leur correspondre le mieux finalement. Donc oui, ils ont des besoins spécifiques. Donc quand on parle de neurodiversité, souvent on a l'impression qu'on va parler d'enfants avec des pathologies. Et c'est pas forcément faux, parce qu'on va trouver les enfants dans le spectre autistique, les enfants qui ont un trouble de l'attention, mais tout ça c'est un spectre, donc il y en a qui ont des grands besoins et peut-être même jusqu'au handicap, mais la plupart d'entre eux sont des enfants, ça se voit pas. Et ils ont juste des petites singularités et il suffit de pas grand-chose pour les aider à être beaucoup mieux dans leur basket finalement. Chez Nature et Découverte, Sylvie Bartoletti, vous aviez envie évidemment d'ouvrir, j'imagine, la possibilité à tous les enfants de pouvoir s'adapter et jouer comme ils le souhaitent. Totalement, et du coup on a évidemment pensé cette collection du coup avec des jeux qui font appel au sens, à l'ouïe, au toucher, à la vue, qui évidemment aident aussi les enfants à apprendre par des chemins détournés. Et ça, c'était super important dans la sélection des jeux, jouets et livres que nous avons fait avec Béatrice, et qui justement propose une sélection qui va aider aussi les parents, des produits solutions pour les parents qui cherchent quelque part des jeux, des méthodes éducatives qui restent ludiques pour rendre leurs enfants autonomes. Autonomes, oui, et puis aussi pour jouer dans le collectif, c'est-à-dire qu'en fait, on pourrait avoir des enfants qui se sentent un peu exclus des fameux jouets en question et jeux, et pour autant, ça n'est pas des jeux qui ne sont pas faits pour les autres, c'est-à-dire qu'en fait, ça marche avec tout le monde, et l'idée aussi de ces enfants qu'on dit différents, c'est de pouvoir s'inscrire dans un groupe. C'est peut-être le collectif qui prime le plus. Oui, tout à fait, c'est le collectif. Bien sûr, parce qu'on est des animaux sociaux, si on peut parler d'animaux pour les êtres humains, mais on a besoin de la vie en société, en communauté, et si vous êtes un peu singulier, exclu dans l'école pour un enfant c'est tout son monde finalement. Et donc ce qu'on sait aujourd'hui quand même, et moi ce que je trouve merveilleux, c'est qu'un jouet, un jeu, un outil, même un outil pédagogique pour un enseignant qui est bon pour un enfant neurodivergent, est bon pour tous finalement, et qu'à un moment donné les enfants, on parle parfois de neurotypiques, c'est pas un joli mot mais c'est pas grave, ça pose l'idée, eh bien vont se l'approprier aussi et ça va les aider. Bien sûr. Alors, c'est ça qui est chouette. Parce que certains enfants ont des difficultés d'apprentissage, de lecture, mais ne sont pas forcément des 10, mais du coup, ils vont profiter des mêmes outils que ceux qui peuvent être proposés aux 10, ou des difficultés d'attention, de concentration.
comme de nombreux enfants peuvent avoir et qui n'ont pas forcément on va dire, de troubles. Et oui, surtout ceux qui sont confrontés aux réseaux sociaux et aux écrans de plus en plus. Mais alors là, on a justement un outil magnétique idéal pour mettre en place une routine et développer l'autonomie. Ça s'appelle Ma Petite Routine. Racontez-moi comment il a été pensé celui-ci. Alors celui-là, il est pensé parce qu'on a un certain nombre d'enfants qui luttent un peu avec la temporalité, on va dire comme ça, pour qui le temps est un peu élastique. Vous savez, on dit, voilà, on va partir dans un quart d'heure, et puis un quart d'heure avant de partir, vous avez votre enfant qui d'un coup dit, maintenant je vais faire un gâteau. Donc il n'a pas la notion qu'en un quart d'heure de temps, ça ne rentre pas. Donc, j'ai l'impression que c'est moi. Quand je suis en retard, exactement ça. Voilà, ça ne rentre pas au dernier moment, par exemple, et c'est aussi une très grande efficacité. Maintenant, pour aider les enfants quand même à s'organiser et à développer une routine quotidienne sur les activités fondamentales, le dernier moment, c'est quelque chose de très très efficace aussi. Ça, c'est une autre histoire, mais ce tableau est très très chouette parce que d'abord l'enfant se l'approprie. C'est ludique parce qu'il y a des petits dessins, c'est magnétique, donc il va poser les petites étiquettes magnétiques sur le tableau, et donc ça lui fait un peu un mémo pour se souvenir de ce qu'il a à faire et de ne pas oublier et de rester un peu comme ça dans son. Et puis ça peut être rassurant aussi pour lui. Et c'est rassurant de savoir aussi, que cette étape-là, il doit faire cette activité. Et puis c'est rassurant pour les parents aussi, j'imagine, et j'imagine pour aussi un psychothérapeute, c'est-à-dire de pouvoir avoir l'échange, parce qu'on ne met pas souvent des mots sur ce que l'on ressent, mais tout d'un coup on peut mettre des images, des pensées. Je vois le lit, tout d'un coup on peut avoir un visage un peu triste ou un peu, et ça permet aussi d'engager une discussion. Exactement, ça permet tout ça, ça permet, comme le dit Sylvie très justement, de gérer l'anxiété des enfants, parce qu'ils se rendent bien compte que le temps est compliqué, ils ne savent pas le formuler comme vous l'avez dit, et d'avoir tout ça, ça donne un cadre, ça donne une routine et ça les sécurise. Les petites boules là, stressantes, les balles, elles sont belles. Oui, on a envie de malaxer, on a envie de... Qu'est-ce qu'on en fait de ça? On peut se dire effectivement une balle anti-stress, on a tous vu ça, on a eu les fidget toys, les machins, enfin bon, ça c'est la tarte à la crème qu'on voit partout. Mais au-delà de ça, donc non seulement ils sont beaux, je trouve très très chouettes. Moi aussi j'ai trouvé, et en plus respectueux de l'environnement. C'est ça. Touché doux, mais fabriqué à la main. Et français. Pour certains enfants, vous êtes en classe et vous avez des enfants qui ont besoin de bouger, qui ont besoin de faire autre chose. Donc il y a le dernier moment, puis il y a ceux qui sont plus efficaces en faisant deux choses en même temps finalement. Eh bien ces enfants-là, vous leur demandez de rester comme ça sans bouger, écouter la maîtresse, ils vont pas y arriver. Donc ils vont un peu se disperser, ils vont pas écouter, ils vont déranger le voisin, ils vont voilà. Simplement de pouvoir manipuler ça, et ceux qui ont un peu les petites aspérités aussi, c'est pas juste je le tripote, c'est ça stimule leur sensorialité et ça les oblige, si on peut dire, à rentrer en eux-mêmes et à écouter la maîtresse pour le coup. Donc ça facilite leur concentration et c'est assez magique. Je découvre les émotions, 10 activités autour des émotions. Alors on voit une roue des émotions, un tableau et des magnettes, le miroir, on voit les 7 flocons et des pompons, des cartes émotions et yoga. Racontez-moi, non pas comment ça se joue, parce que ça vous allez le découvrir en l'achetant tout simplement, chez Nature et Découverte, mais en quoi il est utile justement ce jeu? La gestion des émotions, c'est à peu près quasiment tous les enfants, mais encore plus les enfants qui ont peut-être plus de difficultés d'apprentissage et donc à essayer d'exprimer ses émotions et ses ressentis vis-à-vis d'une difficulté ou d'un moment. Donc il est vraiment pour tout le monde ce jeu, à la fois pour tous les enfants et à la fois pour les enfants qui peuvent avoir plus de problèmes. Ça se joue de 3 à 7 ans, c'est ça? On joue en famille aussi? Oui. Donc l'idée, c'est pas juste d'exprimer les émotions, parce que c'est de partager. C'est difficile parfois d'exprimer les émotions. On a des enfants qui sont plongés dans un kaléidoscope d'émotions. Donc quand vous en avez une, c'est pas toujours déjà simple de l'identifier et de la verbaliser. Quand vous en avez 10, laquelle je choisis, comment je fais, etc. Donc Mais on a tout le temps des émotions. Bien sûr, non? Bien sûr. Et on passe pas notre vie à les exprimer non plus d'ailleurs. Mais la question, c'est aussi de pouvoir les gérer. Et donc on voulait pas juste faire des livres où on peut découvrir une émotion. La colère, c'est quoi? C'est quand tu tapes par terre, c'est quand tu deviens tout rouge. Donc là, on a la colère, le tout rouge au milieu. Mais il y a aussi justement les jeux pour savoir ce qu'on peut en faire, comment on peut justement un peu canaliser tout ça et repartir du bon pied. Les enfants qui viennent vous voir sont souvent volontaires ou accompagnés de leurs parents qui eux-mêmes sont complètement dépassés et démunis face aux émotions de leurs enfants?
Alors, on a les deux. Bien évidemment, un enfant tout seul ne viendra pas me voir. Hein. Souvent, il y en a qui demandent, c'est pas vrai ce que je dis, il y en a qui demandent à venir spontanément. La plupart d'entre eux, parce que les parents, les enseignants, l'environnement constatent qu'il y a un souci. Et à ce moment-là, l'enfant est d'accord pour venir. On les amène. Et au pire, on l'amène sous le bras le premier rendez-vous et après, à moi de jouer. Mais ils sont partants parce qu'ils se rendent bien compte qu'il y a des choses à pouvoir faire. Vous faites des partenariats chez Nature et Découverte avec les établissements, avec les écoles, les régions et départements, parce que lorsqu'on voit l'éducation positive, inclusive, comme vous le faites, on pourrait se précipiter en tant qu'enseignant pour aller s'équiper. Bien sûr, on espère d'ailleurs. Et puis, quand on a lancé justement cette collection, on a fait appel à différents professionnels. On a choisi Béatrice pour nous accompagner et c'était justement pour ouvrir un sujet autant aux enseignants et aux gens qui ont besoin de ces jeux, mais particulièrement aux parents, évidemment. Nous, on n'a aucune prétention à travers cette offre à remplacer un professionnel de santé. Mais, et pour répondre à votre question de partenariat, pour le moment, on ne le fait pas. On en a fait quand on a justement développé une collection Montessori il y a quelques années. Et là, on lance le sujet. Donc, le prochain sujet, c'est certainement de faire des partenariats. Ah ben voilà, le sujet est lancé. Bon, ben, je vais finir en beauté. En plus, il y a l'étiquette qui va avec, donc c'est parfait, on est bon. Regardez, voilà, moi, je mets le masque. J'ai les petits yeux, on est bon. L'image, on l'aura. Mais ça, c'est pour rire, parce que sinon, l'avantage, c'est certainement celle-là. On peut aussi. Hein. En fait, le Bilibo, c'est un jouet. Moi, je trouve ça extraordinaire. Alors, des fois, on me dit, mais ça ne sert à rien, cette chose-là. Non, ça ne sert à rien, ça sert à jouer. Donc, on peut le mettre sur la tête comme un casque. On peut mettre dedans des petits objets, les ranger, par exemple, les jolies choses que vous avez devant vous. On peut faire ses abdos. On a essayé. Abdos. Oui. Parce que quand on tient comme ça. Exactement. On peut le mettre de l'autre côté et s'asseoir dessus. On peut se glisser dedans et se mettre comme ça. Et pour un enfant qui a des difficultés, souvent ils se mettent comme ça, ou même des fois ils se mettent la main sous le t-shirt pour retrouver leur sensorialité. Et bien ça leur offre justement un petit cocon sécuritaire. C'est pas juste un jouet qui ne ressemble à rien, mais c'est un jouet pour moi qui est vraiment extraordinaire et qui aide beaucoup, beaucoup, beaucoup les enfants. Ah ben voilà, tout est dit. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été sur ce plateau. Merci pour nous parler de cette collection qui s'appelle Apprendre autrement et qui donc vient d'être lancée par Nature et Découverte. Sylvie Bartoletti, merci d'avoir été avec nous, donc directrice recherche et développement chez Nature et Découverte, et Béatrice Millettre, merci également. Pardon ? Ravie. Ah ouais, ravie aussi. Merci également, psychothérapeute, donc spécialiste en sciences cognitives. Tout à fait. On en parle beaucoup des sciences cognitives, mais on ne sait pas toujours ce que c'est. Intéressez-vous de plus près et vous verrez combien c'est important. Merci d'avoir été là. On va retrouver Malika Ménard dans Souvenir d'écolier. Cette semaine, son invitée est la Miss France 98, Sophie Tellman. Je ne lâche plus mon petit jouet.